L'un des thèmes principaux, effectivement, c'est le problème de l'accès à l'énergie. On en parle beaucoup. Alors, l'accès à l'énergie, ça signifie deux choses. C'est l'accès à l'électricité, qui d'ailleurs est en très bonne voie au Sénégal, mais il n'y a pas encore d'électricité partout. Donc, il s'agit de faire en sorte que le taux d'électrification, qui est de l'ordre de 70 ou 80% de la population, passe à presque 100% dans les années qui viennent. C'est en bonne voie, je le répète. Alors, dans les villes, bien sûr, l'électrification est déjà à peu près assurée, mais dans les campagnes, il y a encore des progrès à faire. Et sans doute que certains villages un peu reculés pourront avoir de l'électricité grâce à un système solaire, des panneaux solaires classiques. Ça, c'est le premier projet, le premier problème. Le deuxième, c'est l'accès à ce qu'on appelle des combustibles de cuisson propres. Et ça a été en fait, de manière assez intéressante, évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, dans beaucoup de cas, la cuisine se fait avec du bois. Or, le bois émet des particules, émet des produits toxiques. Et en fait, évidemment, quand vous faites la cuisine, ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont proches. Les femmes font la cuisine et les enfants sont à côté. Et donc les femmes et les enfants donc, sont victimes de ces gaz toxiques, de ces particules toxiques. Et ça provoque un nombre de morts prématurées très très important. Donc on essaye de remplacer, il y a de grands projets qui sont en cours pour remplacer progressivement le bois par des combustibles plus modernes comme le butane par exemple. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans ce sens depuis longtemps et on peut essayer d'imaginer des solutions comme celle qui a été évoquée ce matin, faire du biogaz, c'est-à-dire à partir de déchets végétaux, faire du gaz et puis utiliser ce gaz pour faire la cuisine. Donc voilà, ce sont deux des grands thèmes qui ont été abordés aujourd'hui. D'une façon générale, aujourd'hui, la journée était consacrée à l'électricité et au développement de l'électricité au Sénégal. Et hier, au contraire, nous avons parlé plutôt de pétrole et de gaz, puisqu'il y a toujours, bien sûr, l'arrivée imminente du gaz de GTA et du pétrole de Sangomar. Donc, pensez-vous avec le pétrole aussi pouvoir gérer ce problème d'électricité? Le pétrole ne va pas trop contribuer au problème de l'électricité. Ce qui va beaucoup contribuer, c'est le gaz, bien sûr, puisque on espère pouvoir... Au Sénégal, le problème, c'est que actuellement, la plupart des centrales fonctionnent avec du fioul. C'est un produit pétrolier lourd, qui est à la fois cher, puisque c'est du pétrole qui doit être importé et transformé en assa, et c'est un produit également qui est quand même assez toxique. Donc l'idéal, ce serait de remplacer ce fioul par du gaz naturel. C'est un produit qui serait beaucoup moins polluant que le fioul. Et d'autre part, le Sénégal évidemment est très riche en gaz naturel avec en particulier GTA, mais il y a aussi Yakar, Teranga, sont deux grands gisements de gaz qui sont disponibles. Et donc on espère à terme rapprocher maintenant que le gaz va remplacer le fioul dans les centrales électriques sénégalaises. Donc vous vivez au Sénégal depuis longtemps, vous vivez ici et vous Je ne vis pas vraiment au Sénégal, mais j'y suis souvent et j'y ai vécu il y a très longtemps. Donc je suis d'assez près les opérations sénégalaises. Ah, tout à fait, oui. Donc quelqu'un a parlé de l'énergie solaire pour pouvoir gérer ce problème. Pensez-vous que ce serait vraiment facile à faire? C'est quelque chose, l'énergie solaire a commencé à se développer au Sénégal il y a maintenant presque une dizaine d'années. Parlons un tout petit peu chiffres en essayant de ne pas trop ennuyer les gens. Il doit y avoir une capacité électrique au Sénégal, de capacité de production de 1700 MW, disons 1700. Et là-dessus, vous avez à peu près 250, donc quand même c'est une bonne proportion qui est solaire. Il y a aussi les éoliennes de la région de Taïba. Donc il y a des progrès. On espère monter encore, faire de nouvelles centrales solaires, donc augmenter la production solaire. L'inconvénient un peu du solaire, c'est qu'il est intermittent. Le soir, quand le soleil se couche, il n'y a plus d'énergie solaire, parce que ce sont des panneaux photovoltaïques. Donc il faut trouver des solutions à ce moment-là de remplacement. Donc il faut gérer tout ça, ce que fait très bien la Sénélec. Mais on ne peut pas espérer avoir 100% d'énergie solaire, c'est trop compliqué. Mais on peut encore augmenter certainement le potentiel solaire. Le Sénégal a un très bon potentiel. Les pays du Sahel sont très très bien placés, mieux placés même que les pays de la côte, un peu au sud, comme la Côte d'Ivoire par exemple, où vous avez beaucoup de nuages qui empêchent un bon rendement des centrales solaires. Ici, on a un très très bon rendement. Pour la transformation des bouches de vache, avez-vous commencé le projet ou bien comment comptez-vous aussi vous y prendre? Ça a été mentionné ce matin, il y a un comité pour le biogaz, donc il y en a largement parlé, et donc l'idée c'est de mettre en place dans les foyers, en particulier en zone rurale, des petits systèmes qui permettent donc de récupérer la bouse de vache, et d'un côté donc on récupère le méthane, c'est-à-dire le gaz, pour faire très simple, de ces bouses de vache. Ça permet d'alimenter donc des réchauds, donc de faire de la cuisine avec quelque chose qui est plus propre que le bois qui est utilisé actuellement. Et d'autre part, les résidus de bouse de vache, comme d'autres résidus, peuvent être utilisés comme engrais pour
cultiver. Avez-vous commencé le projet en tant que tel ou bien? Non, nous sommes des associations, donc on se tient, on suit des projets, on les encourage, mais là, ce sont des projets qui sont soutenus par le gouvernement et qui sont initiés par le gouvernement. J'ai une question. L'accès universel à l'électricité, beaucoup de pays africains comme le Sénégal, il y a beaucoup de localités ici qui n'ont pas encore de l'électricité. Comment vous comptez apporter une solution vraiment efficace pour régler ce problème partout en Afrique? Écoutez, d'abord parlons, le problème n'est pas du tout le même selon qu'on est au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Alors je dirais que d'abord il faut quand même signaler que en Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, même Libye, Égypte, l'électricité est pratiquement c'est 100% depuis un certain temps. En Afrique du Sud, la situation est très compliquée actuellement. C'est un pays plus développé, on va dire, mais où la situation est compliquée du fait d'un manque d'investissement dans les centrales. Et donc, il y a toute l'Afrique subsaharienne qui est un cas différent. Alors, vous avez des pays en Afrique subsaharienne où on est très proche de l'électrification totale, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, sans doute un ou deux autres pays que j'oublie. Par contre, quand vous avez des pays du Sahel, où la situation est plus compliquée, à la fois pour des raisons de faible développement économique et des raisons également sécuritaires pour l'instant, il est certain que l'accès à l'électricité est très très limité. Il y a des endroits où pratiquement il n'y a pas d'accès à l'électricité dans les villages. Par contre, je reviens sur le Sénégal, on est vraiment en bonne voie pour l'objectif du gouvernement, c'est d'ici 2 ans, à peu près 1 an ou 2, d'avoir une électrification à peu près totale. Et je crois qu'on va y arriver, sachant qu'évidemment certains villages un peu reculés, en particulier dans l'est du pays, devront être alimentés sans doute plutôt par des panneaux solaires. On va en parler sans doute cet après-midi.